Пастушок напевал песню дивную. Puis-je payer votre sucette? Non. Je ne les aime pas. Excusez-moi de m'être approché si discrètement, mais vous chantez très bien. Ah, d'où connaissez-vous cette chanson? Ma grand-mère l'a chantée quand j'étais petite. Elle m'est restée en tête depuis ce matin. Maintenant, je me promène et je la chante. Mon nom est Madame Ferra. J'enseigne la musique et le chant. Si jamais vous décidez de prendre des cours de chant, n'hésitez pas à venir. Venez avec vos parents. Vous avez un grand potentiel, mais je pense que vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce que vous enseignez là-bas? Roche, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? On t'attend depuis une demi-heure derrière le magasin. N'avez-vous pas appris qu'il est impoli d'interrompre une conversation? Permettez-moi de vous présenter mes amis et camarades de classe, Anton Bourov et Ekaterina Kourkina. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Et sur cette note, notre conversation fascinante se termine et tout le monde rentre chez soi. Elle m'a grillée. Tout le meilleur, D'accord, allons-y. Roche. Je me demande pourquoi Roche. En troisième année, tout le monde a fui le cours de sport. Et j'ai pris toute la responsabilité. Mais ensuite, j'ai fait faire des pompes à tout le monde sur l'aire de jeu. Depuis, je suis Roche. Je comprends maintenant. Si je me souviens bien, dans le christianisme, le symbole du rocher représente la force et la résilience. Pour moi, cela signifie que je n'aime pas mon nom. Mes parents m'ont donné un nom au hasard et maintenant je dois vivre avec et en souffrir. Et quel est ce nom, puis-je demander? Kalina. Mon nom est Kalina. En effet, c'est un nom rare. Mais c'est beau. Du grec ancien, il signifie « vainqueur bon ». Tu te rends compte? Une combinaison de mots étonnante et juste. Bonté et vainqueur. Merci de ne pas avoir appelé les gardes. Chacun a ses propres erreurs. Mais je suis sûre que tu peux gérer les tiennes. Merci pour la compagnie. C'est ici que je descends. Alors qu'est-ce que vous enseignez dans votre cours de chant? Chantez. Ah, je sais déjà chanter. Certains apprennent cela toute leur vie. Le grand Chaliapin a dit juste avant sa mort « Je pense que j'ai appris à chanter ». Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà assez à faire. Au revoir. Пропеть мне песню о моей России, о любви, что в сердце, и о красоте. У моей России Волхов синий-синий, и века уснули у кремлевских стен. Здесь мои рассветы и мои закаты, здесь мои родные и мои друзья, и земля, что щедро радостью богата, и любовь, как песня лучшая моя. Пусть с тобой будет небо высокое, пусть всегда льется золотом солнечный свет, пусть домой возвращаются соколы, пусть венчается зимний рассвет. Bravo. Oui, bravo. Alors, je vous libère jusqu'à vendredi. Chaque matin à la maison, nous faisons des exercices de chant. J'espère que vous aurez appris toutes les paroles d'ici le prochain cours, d'accord? Oui. Oui. À vendredi. Au revoir. Au revoir. Apprenez le texte, tout le monde.
Je ne savais pas du tout que de telles personnes vivaient ici avant. Il n'y en a plus maintenant. Eh bien, je ne me précipiterai pas avec une telle conviction. Chaque personne est capable de grandeur. Donne-moi la tasse. Oui, capable, mais ne fait rien pour cela. S'il faisait quelque chose, cela se verrait immédiatement. Le grand de près reste insaisissable. Seul à distance, il se fait solennel. Devant lui, nous passons, invisibles, ne voyant que le lien accidentel. Pourquoi ça prend si longtemps? Tous les enfants sont partis depuis longtemps. En effet, il est temps pour les adultes de se rassembler. Alors, allons-y. Allons-y. Oui. Je viens souvent ici. C'est facile de penser ici. Je suis sûre que vous connaissez tout le monde ici. C'est notre histoire. Je crois qu'on a eu une visite guidée ici, mais je crois que j'étais malade à ce moment-là. Veux-tu que je te montre où est Alexandre Nevsky? Là-bas, vois-tu? Il presse son épée contre sa poitrine. Vois-tu? Au milieu, en haut. Correct. Nous vivons dans une grande ville, gouvernée par un grand homme. Honnête et juste. Et qu'est-ce que Alexandre signifie? Défenseur des gens. C'est ce qu'il était. Mais quel genre de personnes sommes-nous? Et sommes-nous dignes de notre ville? Ou nos actions sont-elles devenues insignifiantes? Est-ce vous qui êtes devenue insignifiante? Qu'avez-vous d'autre que votre travail? Vous courez avec nous du matin au soir, mais vous n'avez rien. Vous portez toujours la même chose, vous économisez sur tout. Ils ne vous érigeront pas de monument pour cela, et ils n'augmenteront pas votre salaire. Donc votre justice tant vantée n'existe que dans les livres. Ne soyez pas offensés. On ne s'offense pas contre la vérité. Je ne suis pas offensée par ce dont je suis fière. Et de quoi êtes-vous fiers? De mon travail, Roche, où étais-tu? Tu as déjà manqué 2 répétitions? Eh bien, excuse-moi s'il te plaît, excuse-moi. Eh bien, parole d'honneur. Eh bien, la dernière fois, je promets, la dernière fois. c'est... Comprenez, c'est un enseignant très talentueux. Et le fait qu'il soit maintenant en ville et qu'il puisse travailler avec Vadik, c'est une telle chance, une telle opportunité. Madame Vera, vous connaissez mon opinion. On ne se nourrit pas de musique. De plus, si c'est important pour vous, pourquoi devrais-je payer? Oui, bien sûr, tout de suite. Une bourse pour Vadik. Je ne sais pas pourquoi vous en avez besoin. Au revoir. Au revoir. Vadik est très talentueux et je le prépare pour le concours international Rachmaninov. Tu comprends? Des gens du monde entier viennent à ce concours. Il est très important que notre ville soit représentée par un pianiste digne de ce nom. Et Vadik est un pianiste très talentueux et très bon. Sa mère, elle ne considère pas la musique comme une activité sérieuse. Tu comprends? Que dirait votre cher Alexandre Nevsky de cela? Où est la justice? Vous les payez pour faire de leur fils un musicien talentueux. Non, je fais ça pour notre ville.
Regarde. C'est le professeur du conservatoire Zverev. Ce sont ses élèves. Voici Skryabin, voici Rachmaninov. Ils ont tous vécu avec lui. Il les a éduqués, pris soin d'eux, les a habillés. Et pour Sergei Rachmaninov, il a payé une bourse de ses propres poches. Grâce à lui, ils se sont développés en tant que musiciens et la ville a reçu de grands compositeurs. Pense donc au rôle que la bourse a joué. Je pense que c'est juste. Juste? Regarde, qui est-ce? Où ça? Regarde, il serre son épée contre sa poitrine. Qui est-ce? Roche, qu'est-ce qui t'arrive? Roche, qu'est-ce qui t'arrive? Cela signifie-t-il que tu sais qui c'est ou non? Qu'est-ce que ça peut me faire de savoir qui c'est? Écoute, partons d'ici. Attends, Roche, explique ce qui s'est passé. Laisse-la tranquille. Je peux expliquer ce qui s'est passé? Tu comprends que nous ne nous soucions que de nous-mêmes? Nous voulons étudier moins, gagner plus, avoir plus d'abonnés pour être plus célèbres et gagner plus. Le reste ne nous concerne pas. Une personne merveilleuse subit une injustice totale et cela ne nous dérange pas. D'accord, d'accord. Quelle injustice? Avec qui? Avec Madame Vera. C'est fini, nous ne pouvons plus rien faire. Si, nous pouvons tout faire. Maintenant, nous allons nous calmer. Roche va tout nous expliquer en détail. Nous aurons un plan et tout ira bien. Et maintenant, une gâterie pour chacune de vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Timofey. Passez, s'il vous plaît. Autant que je sache, les femmes n'étaient pas admises à la vêche de Novgorod. Nous avons fait des changements. Alors ma présence ici est acceptable. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Merci. Expliquez-moi les détails de l'affaire. Madame Svetlana, il n'y a pas de détails. Nous avons Vadik Rybin, le plus grand pianiste, presque une future grande figure mondiale. Mais pour qu'il devienne vraiment grand, il doit prendre des leçons d'un musicien de passage. Mais ce n'est pas ses parents qui vont payer pour tout ça, mais la modeste professeure de musique Dorokhova Vera. Vadik, veux-tu toi-même devenir musicien? Il ne suffit pas d'être talentueux, il faut aussi avoir un grand désir. C'est là la question principale. Je le veux, mais maman a dit que j'allais étudier l'économie et cela n'est pas discutable. Peux-tu contredire ta mère? Non, elle semble juste être une femme d'affaires. Elle a un cœur fragile, elle ne doit absolument pas s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer la décision de ta mère? Je... ne sais pas. Mais moi, je le sais.
Notre école est fière de son élève, qui représentera la ville de Veliki Novgorod au Festival international. Sergei Rachmaninov. Nous remercions les parents de Vadim Rybin pour l'excellente éducation de leur fils et pour le soutien de son talent. Nous tenons également à remercier l'enseignante de Vadim, Vera Dorokhova. Merci pour votre travail inestimable, pour le goût esthétique que vous inculquez à nos enfants, pour les talents que vous cultivez pour la gloire de notre ville, pour la gloire de notre Russie. Et à la fin de notre concert, nous invitons sur scène Kalina. Kalina, allez. Une personne très gentille m'a dit que mon nom se traduit par vainqueur bienveillant. Et j'ai décidé, je ne suis plus Roche, je suis Kalina. Et je veux justifier mon nom par mes actes et mes actions. Madame Vera, nous ne nous dévaluons pas, croyez-nous. Nous serons dignes de notre grande ville. Et que ce poème soit le début de notre nouvelle transformation. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.